Le couple s'apprêtait à dormir quand un homme fit irruption et réclama de partager leur lit. Face à cette requête saugrenue, les époux non seulement ne protestèrent pas, mais libérèrent même la place centrale. L'homme, radieux comme un enfant à Noël, serra contre lui une peluche, avant de s'effondrer sur la couette en couvrant leurs joues de baisers. Car ce visiteur nocturne n'était autre que leur fils biologique. Sous sa barbe de 3 jours à la Jean Reno se cachait un corps de trentenaire, habité par l'âme d'un gamin de 10 ans. Son secret, une vitesse de croissance cellulaire quadruple, transformant son existence en accéléré de film Bresson. Il pleurait encore en tombant de vélo, jouait à cache-cache avec sa mère, ou s'allongeait dans l'herbe avec l'insouciance d'un chaton. Ses parents, pour le protéger des regards cruels, l'avaient confié à un précepteur aussi patient que le maître du château dans Le Petit Prince. Pourtant, chaque fois qu'il voyait des enfants jouer dans la cour, Jacques fixait la fenêtre avec l'intensité mélancolique d'un héros de Truffaut. L'école serait bénéfique pour sa maturation psychologique, suggéra le précepteur avec l'autorité d'un psychanalyste lacanien. Au matin, Jacques bondit du lit comme Astérix au jour du lever de menhir. Sa mère emplit son cartable de goûter avec la frénésie d'une candidate de Top Chef approvisionnant son frigo. Devant l'école, quand elle l'embrassa en pleine cour, le garçon rougit soudain. Peut-être avait-il enfin senti ce seuil mystérieux entre enfance et adolescence, que tout Français reconnaît au premier baiser esquive. Dans la classe bruissant de chuchotements, l'institutrice bienveillante comme une héroïne de Danny Boone le présenta avec le cérémonial d'un ambassadeur à l'ONU. Jacques tenta de se faufiler dans ce pupitre de lutin, ses genoux cognant la tablette avec l'élégance d'un rugbyman dans une Smart. À cet instant, entre les cahiers trop petits et les regards curieux, commença sa plus périlleuse aventure, apprendre à être un enfant dans un corps d'adulte, comme si Victor Hugo avait dû rédiger les Contemplations sur un bureau de maternelle.